Hello, hello! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bintou. Ici, je te parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes prises de conscience, mes réflexions et mon cheminement. N'hésite pas à t'abonner si le sujet te parle. Aujourd'hui, on va parler de la jalousie de l'enfant intérieur. Il faut savoir que notre réalité se crée de l'âge de 0 à 7 ans. On est influencé par notre environnement, notre ego et nos ancêtres. À partir de ces données, notre cerveau va nous créer une certaine réalité. Et en fonction des blessures que l'on porte, on va être attiré par certains types de personnes qui vont être finalement notre miroir. Lorsque l'on n'a pas conscience de notre personne, de notre estime pour nous-mêmes, c'est-à-dire la valeur que l'on se donne, la valeur que l'on porte, on a tendance à se fier uniquement à notre environnement extérieur. On n'a pas forcément conscience de notre réel pouvoir intérieur et on va tendance à se fier à l'autre. Notre vie va être tournée vers l'autre, on va s'adapter à l'autre, porter un masque pour s'adapter à notre environnement de peur d'être rejeté ou d'être abandonné. À partir de là, on va être ou devenir une personne qui veut plaire aux autres par peur justement de se retrouver seul. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant intérieur que nous avons tous une part d'enfant en nous, une part de parents et une part d'adulte. L'enfant peut être normé positif, il peut être normé négatif, il peut être libre et il peut être spontané. On a une part d'enfant de parent qui est positif ou qui est négatif. Le parent négatif a tendance à reproduire ce qu'il a connu comme éducation sans remettre en cause l'éducation de ses parents. Et enfin, il y a l'adulte qui est neutre, qui est un ordinateur qui, en fonction des données qu'on va lui donner, va trancher et être impartial mais neutre. Il ne sera pas influencé par ses émotions ou son ego. Et donc, je vais revenir à notre enfant intérieur qui est jaloux. Il est souvent dans l'ego. Il a tendance à se comparer aux autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que intérieurement, il est jaloux des autres. Puisque comme il a peur d'être abandonné, il a peur d'être rejeté, il va porter le masque du bon ami, de la personne qui est là, qui est disponible. Mais en réalité, il va être jaloux. Puisque comme les autres sont son miroir, il va souvent se retrouver face à des personnes qui osent faire tout haut ce que lui voudrait faire tout bas. Donc, comme il n'a pas assez de discernement pour comprendre que l'autre est là pour lui montrer que les choses sont possibles pour lui, qu'il peut aussi aller dans la lumière, eh bien, il va se comparer, il va juger et il va peut-être faire des coups bas. Mais qu'on oublie, c'est que c'est Dieu qui est au centre de tout. Dieu décide qui il met dans l'ombre et qui il met dans la lumière. Si vous croyez aux anciennes vies, dans une ancienne vie, il a sans doute eu un comportement qui fait que dans cette vie-là, il est amené à travailler sur ses anciens schémas. Il a sans doute des croyances limitantes négatives qu'il n'est pas capable de dépasser. Mais qu'en est-il pour l'autre? Est-ce qu'on peut finalement en vouloir à cet enfant intérieur qui est jaloux des autres ou pas? Si on prend en compte ces circonstances, on va dire non. Mais s'il a tendance à avoir un comportement néfaste pour l'autre, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le confronter, sachant qu'il ne va pas comprendre puisque c'est quelqu'un qui a un corps d'adulte, mais qui est enfant à l'intérieur et qui n'a pas forcément conscience de tout cela. Donc, je vous retourne la question. Si vous aviez dans votre entourage une personne qui était secrètement jalouse de vous,
Que feriez-vous? Est-ce que vous le confronterez? Est-ce que vous couperez les ponts? Ou est-ce que vous resterez avec? C'est le cas du fight, flight or freeze. En cas de peur, est-ce que tu restes glacé? Est-ce que tu prends la fuite ou est-ce que tu affrontes le problème? Donc voilà le partage que je voulais faire avec toi aujourd'hui. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Bintou. Bye!